T'es de quelle religion, mon ami? Ben, actuellement, je sais plus du tout. Parce que avant ça, j'étais dans l'islam, mais aujourd'hui, je suis pas trop convaincu. Ok, c'est quoi ta question, mon ami? Ouais. Mais que ce soit dans l'islam ou dans le christianisme, il faut se faire baptiser, ou comme dans la religion musulmane, il s'agit de l'eau pour pouvoir se purifier et tout ça. Et bon, dans la religion musulmane, pour devenir musulman, il faut shahad, c'est-à-dire il faut prononcer des phrases. Et que dans le christianisme, il faut se faire baptiser. Et tout ça, ça se passe avec l'eau. Ça a un rapport avec l'eau. Quelque chose de par rapport à la purification. C'est quoi ta question, mon ami? Donc, est-ce que je peux me faire baptiser tout seul, par exemple? Idéalement, tu te fais baptiser par quelqu'un. Pourquoi? Parce que dans la religion musulmane, il suffit de dire quelques phrases et faire ses ablutions et faire sa prière. Pourquoi dans le christianisme, il faut que ce soit quelqu'un qui te baptise? Mais prendre la décision de devenir chrétien, c'est une décision que tu prends seul. Mais le baptême spécifiquement, le baptême se fait avec quelqu'un d'autre, à moins que c'est impossible de te faire baptiser par quelqu'un d'autre. Oui, ça pourrait être possible éventuellement, mais bon, moi je suis quelqu'un de solitaire et je pensais si je devais être baptisé, je pourrais me baptiser tout seul, que ce soit dans ma salle de bain ou dans un lac ou dans une piscine. Euh, Ça a un rapport avec le créateur. Donc je me suis dit, est-ce que moi tout seul je peux me faire baptiser? je comprends. Comment je te répondre, moi, c'est que si la Bible est la parole de Dieu, la Bible est l'instruction de comment on doit faire les choses. OK? Et dans la Bible, tous les exemples qu'on voit que les gens se faisaient baptiser, ils se faisaient baptiser par un autre disciple de Jésus. Alors, il n'y a pas on voit personne se baptiser seul, mais je dirais si comme il n'y a pas une autre option, je dirais que ça, j'assume que ça serait acceptable par Dieu. Euh, mais si tu es vraiment prêt à suivre Jésus, je dirais tu devrais aussi Ben, être à suivre les instructions de la Bible. excuse-moi de te couper. J'ai vécu une expérience dans ma salle de bain. Parce que moi, après, ouais, ça m'a mis, j'ai eu 42, plus de 40 ans de pression. Parce que l'islam, c'était quelque chose où quand j'arrivais pas à faire mes prières et tout, je me posais beaucoup de questions à moi-même. Est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était pas bon? Est-ce que je suis sûr? Est-ce que j'ai bien fait? Et par rapport à ce que j'ai vécu, et j'en ai même pleuré, tu vois, c'était tellement fort. Et il m'est sorti les paroles comme Jésus de ma bouche. Et quand je regardais en dehors de la fenêtre, il faisait tellement beau. J'ai eu une sensation de comme s'il y avait quelque chose qui m'avait pénétré, tu vois. Mais là, après, je sais pas si je me ferai baptiser ou pas. Moi, je me pose beaucoup de questions là-dessus actuellement. Et alors, c'est comme si tu as senti la présence de Dieu, c'est ça que je dirais? Oui, et c'était tellement naturel, c'est-à-dire que c'était même puissant. Je ne saurais pas comment t'expliquer. C'est limite, j'ai pas les mots pour l'expliquer. J'ai vécu une expérience, euh, voilà, je sais pas. C'est inexplicable. Je pourrais pas te l'expliquer. Je me suis senti bien, c'était des larmes de joie, limite, je dirais. Mais je saurais pas te dire c'est quoi qui m'a fait cette sensation. Oh Dieu. Euh, est-ce que tu t'es prêt à te convertir au christianisme? Moi, je suis prêt à me convertir à christianisme, c'est pas un problème. Moi, ce qui m'embêtait, c'était pourquoi on peut pas se baptiser seul? Parce que moi, je suis quelqu'un de solitaire et voilà, je me dis si c'est un relationnel avec le Créateur, pourquoi, pourquoi on doit passer par quelqu'un? Ok. Mais si Dieu te demande, te dit de te faire baptiser par quelqu'un, est-ce que tu es prêt à l'obéir? Bien sûr. OK. Parce que en tant que chrétien, on doit faire ce que Dieu veut, pas ce que nous on veut. OK? Alors, moi, je peux pas dire avec certitude que c'est permissible de se baptiser seul. Peut-être que oui, mais il y a ce que la Bible dit. Et la Bible dit
Et tous les exemples dans la Bible, on s'est fait baptiser par un autre disciple. Alors moi, je t'encouragerais, au cas où, juste de te faire baptiser par quelqu'un d'autre. Et si tu es vraiment prêt D'accord, à t'engager à suivre Jésus, ça ne devrait pas être compliqué de faire ça. d'accord. Mais comment je saurais que je tombe sur une bonne personne? Comment je vais savoir si cette personne-là, il a directement un lien avec le Seigneur et qui fait pas ça pour... Très bonne question. Très bonne question. Je dirais, il faut de prier sur ce sujet parce que c'est un sujet que Dieu a à cœur pour toi. Dieu veut que tu te convertis au christianisme. Il veut que tu te fasses baptiser. Alors, si tu pries avec un cœur sincère, Dieu va ouvrir les portes pour que ça arrive. J'ai confiance en ça. Parce que Dieu est vrai et il t'aime. Et il veut que tu sois sauvé. Alors, mais la première étape, c'est toi d'abord. Toi, Ouais, tu c'est décides ça de que... t'engager à suivre Jésus-Christ avec tout ton cœur. Oui, tout à fait, parce que moi, je viens du loin, hein, parce que mes parents ils sont musulmans. Actuellement, ma mère est toujours dans l'islam, et toute ma famille, on va dire, hein. Je suis le seul qui a vécu cette expérience, et je, la fin. Ouais, je saurais pas comment t'expliquer. J'ai vécu cette expérience-là, et aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui m'attire, mais je sais pas comment faire. Et je suis quelqu'un de solitaire, et j'ai pas trop confiance en l'homme. Je comprends. Est-ce que tu as déjà entendu l'évangile de Jésus? Oui, j'entends parler souvent, même je regarde tes vidéos, c'est super. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, qui sont très cohérentes. Et puis voilà, ça m'attire beaucoup. Gloire à Jésus. Alors, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Euh, oui, si je commence à aller sur la Bible, je pense que je te répondrai que oui par la suite. Là, aujourd'hui, je pourrais pas te répondre avec certitude que ce soit le Fils de Dieu ou c'est quelque chose qui a un rapport avec Dieu. Alors, Mais j'en suis sûr que qu'est-ce qui t'empêche de croire que Jésus est le Fils de Dieu en ce moment? moi, rien qui m'empêcherait, mais il faut que je lise, il faut que je lise la Bible, parce que comme je dis, j'ai été musulman avant de vivre ce que j'ai vécu, quoi. Ouais. Mais Faudrait que je lise la Bible et que... avec toutes les vidéos que tu as suivies de moi et toutes les recherches que tu as fait, est-ce que tu peux venir à une conclusion logique J'avoue que que j'ai Jésus... pas fait beaucoup Pardon? je t'avouerai que j'ai pas fait beaucoup de recherches. Les Ok, simples vidéos que je vois et tout, ça m'a l'air cohérent. Donc ça m'attire. d'accord. Voilà, Alors, enfin, moi, ma question était que, est-ce que je peux me faire baptiser tout seul? Ou bien, ouais. et toi, Moi, tu me dis que non, il faut passer par quelqu'un. avec certitude, mon ami, parce que moi, je me fie avec ce que la Bible dit. Je peux pas te dire n'importe quoi. Je dois juste te dire ce que la Bible dit. Alors moi, mon opinion, je te dirais de te faire baptiser par quelqu'un. D'accord. Et qu'est-ce que tu me conseillerais pour pouvoir trouver la bonne personne? Mais premièrement, mon ami, il faut que tu te convertis au Ou le bon christianisme. prêtre, je sais pas qui c'est qui doit baptiser. Mon ami, premièrement, il faut te convertir. Parce que je sais que dans l'islam, pour se convertir, voilà, je sais que dans l'islam, Essaie d'écouter d'abord OM, s'il te plaît. Voilà. C'est correct, laisse-le parler. C'est correct. Tu peux l'enlever de mute? Oui, ça vient de lui, c'est lui de gérer maintenant. Mon frère, t'es sur mute. Tu peux enlever le bouton mute. Ouais, vas-y. Allô? bon, c'est bon, excusez-moi, je n'ai pas fait exprès. Désolé. Vas-y. Oui, vous m'entendez? Je disais que dans l'islam, voilà, on n'a pas besoin de quelqu'un pour entrer dans la religion musulmane. On peut rentrer de soi-même. Par exemple, si demain, il n'y avait plus personne, le dernière personne qui est sur Terre, il voudrait rentrer dans le christianisme, il pourrait se baptiser tout seul. On est d'accord Ouais, mais ça, c'est un cas là-dessus. exceptionnel. Moi, je dirais que oui, mais C'est un je cas pense que exceptionnel, mais on pourrait prendre ce cas exceptionnel et de dire que moi, je voudrais me baptiser seul. Parce que si c'est mon cœur, il est avec l'intention pure et pourquoi, voilà. Et peut-être que, voilà, je pense que la réponse pour ça. Et si tu me dis qu'avec certitude qu'il faut le faire avec un prêtre, il faut que ce soit quelqu'un qui te baptise.
Et la personne qui va me baptiser, est-ce que c'est obligé que ce soit un prêtre? Est-ce que ça pourrait pas être ma femme, par exemple? Ouais, si ta femme est née de nouveau, un disciple de Jésus, j'ai pas de problème. Tant que c'est un disciple de Jésus, ce qui est réellement un disciple de Jésus qui aime Jésus, je dirais que Ma femme, elle a été baptisée étant jeune, mais après, elle n'a pas été, elle a pas, voilà, elle a pas trop suivi le christianisme. Là, aujourd'hui, petit à petit, elle commence à être convaincue aussi, voilà. ok, Par exemple, elle a été baptisée, donc elle pourrait me baptiser alors. mais Comment ça dépend si elle est réellement née de nouveau, parce que tu peux pas être baptisé par quelqu'un qui est pas encore sauvé. Je sais pas, peut-être qu'elle est sauvée. Moi, je sais pas. Je connais pas ta femme, je connais pas qui est autour de toi. Euh, mais je vais te dire ce que moi je crois. Tu me demandes mon opinion, je vais te dire, ok? Selon la Bible, tout le monde qui a été baptisé par quelqu'un d'autre. Il y a personne qui s'est fait baptiser seul, ok? Il y avait des personnes qui n'ont pas eu D'accord. l'opportunité de se faire baptiser et ils se sont fait baptiser parce que comme il y avait un voleur, un criminel à côté de Jésus à la croix, il n'avait pas l'opportunité de se faire baptiser, mais il est quand même sauvé parce qu'il a cru en Jésus. Mais tous les autres disciples qui avaient l'opportunité de se faire baptiser, ils se sont fait baptiser dans l'eau par immersion par un autre disciple de Jésus. Alors encore, moi je peux juste te dire ce que la Bible dit. Alors selon moi, tu dois te faire baptiser par quelqu'un qui est un disciple de Jésus. Pas forcément un prêtre. Quelqu'un qui est un disciple de Jésus peut Ouais. te baptiser dans l'eau par Ma femme, immersion. éventuellement, elle pourrait me baptiser alors. Si elle, elle croit au christianisme, à l'évangile, elle pourrait me baptiser alors. Si elle est réellement née de nouveau, j'ai pas de problème avec ça. D'accord. Et c'est quoi les étapes, par exemple, comment elle doit procéder? Comment elle doit procéder? Oui. Mais C'est-à-dire, est-ce qu'elle a des mots à dire? Est-ce elle a je quelque chose à faire? je peux t'expliquer, mais d'abord, la première étape, c'est de toi te convertir au christianisme avant tout. Avant même qu'on parle du baptême, tu dois être prêt à t'engager à suivre Jésus-Christ avec tout ton cœur. Et là, on peut parler du baptême, mais tant qu'on n'a pas dépassé cette Pourquoi étape, je ça te sert dis à rien de ça parler du vient du baptême. cœur, mon frère. Je te jure que c'est vrai. Tout ce que je te dis, ça vient du cœur. Parce que moi, ce que j'ai vécu, euh, bien avant ça, comme j'étais que dans l'islam, donc toute ma famille est dans l'islam. Même mon ancienne génération, ils sont dans l'islam. Moi, ce que j'ai vécu, c'est avec le cœur que je parle. Et j'en ai mis du temps pour arriver à parler avec toi parce que j'étais pas prêt. Jusqu'à maintenant, j'étais pas prêt. Maintenant, j'ai la tremblote et tout. Excuse-moi, mais voilà. Mais c'est avec le cœur. C'est sincère ce que je te dis. Ok. Alors, pour être qualifié de te faire baptiser, il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est divin, il est Dieu dans la chair. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Mais si, bien sûr que si c'est le cas, et si la Bible dit ainsi, bien sûr que j'y crois, oui. Merci. OK. Est-ce que tu crois que Jésus est mort à la croix pour tes péchés? Moi, j'ai entendu ouais, cette version qu'il est mort à la croix, il a été crucifié, Ouais. Mais est-ce que tu il a crois en été ça, toi, personnellement? Tu crois en ça? Mais comment te dire? Je n'ai jamais lu la Bible. Est-ce que il faudrait que je croie sans avoir lu et sans avoir eu une preuve? Je veux te dire que oui. Oui. Si c'est écrit dans la Bible et que j'ai envie de me convertir au christianisme, à l'évangile, je te dirais que oui. Mais là, je ne peux pas te ramener une preuve que moi, ça J'ai a pas bien de existé. Mon ami, si tu veux, tu peux décider de croire maintenant, par la foi, que Jésus est le Fils de Dieu et il est mort à la croix pour tes péchés. Tu peux prendre cette décision de croire à ce message. Est-ce qu'en ce moment, tu es prêt à prendre cette décision de croire à ce message? J'ai envie de croire 1000%. J'ai envie de croire. OK, J'ai envie de croire beaucoup. OK. Parce que ce qui me différencie de notre prophète, à nous, c'est qu'ils sont tous morts. Et moi, ce qui m'a interpellé, c'est le fait que Jésus aurait donné sa vie pour nous, sans Amen. avoir commis des péchés. Amen. Et que Amen. pour sauver l'humanité, il a donné de sa vie. Et aucun prophète dans l'histoire, si on regarde bien, ne l'a fait. Et Hmm. même, je crois que même dans l'islam, il n'est même pas considéré comme un prophète. Je sais pas comment il est considéré en fait. Hmm. Mais par rapport à ce que j'ai vécu, mon expérience, parce que moi dans l'islam, ma seule phobie, c'était tout le temps de dire, ouais, est-ce que j'ai bien fait?
Est-ce que j'étais à l'heure? Est-ce que le... Voilà, il y avait tout plein de questions, il y avait tout plein de... ça me chagrinait. J'étais pas moi-même. Mais ce que j'ai vécu dans ma salle de bain, c'était quelque chose, je pourrais pas te l'expliquer. OK. C'est comme si j'avais 42 ans de pression qui sont venus, qui sont tombés. Wow. Maintenant, stop. Il y avait quelque chose qui m'a dit, t'as plus à t'inquiéter. Je Hmm. suis là. Amen. Amen. Alors, tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, n'est-ce pas? Oui, mon frère. Est-ce que tu crois que Jésus a ressuscité de la mort? Oui. Gloire à Dieu. Maintenant que tu crois à l'évangile de Jésus, ça c'est la première étape pour te convertir au christianisme. Maintenant, c'est essentiel que tu te répandes de tes péchés. Tu sais c'est quoi la repentance? Ouais, la repentance, c'est ce que c'est. Dans l'islam, on nous l'a appris aussi. Je sais qu'est-ce que c'est la repentance. C'est quoi selon toi? Mais arrêter tous ces péchés et demander au Seigneur de nous pardonner. Ouais, c'est une bonne définition. Alors, premièrement, tu reconnais que tu es un pécheur. Est-ce que tu reconnais que tu es un pécheur? Bien sûr. Ouais. Deuxièmement, tu demandes Dieu pardon pour tes péchés. Et troisièmement, tu prends une ferme décision de te détourner de tes péchés et de suivre Jésus-Christ avec tout ton cœur. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Bien sûr. OK. Alors, si ton cœur est sincère, tu crois à l'évangile, tu es prêt à abandonner tes péchés et tu es prêt à suivre Jésus avec tout ton cœur, si tu es vraiment sincère dans ce que tu dis, tu es prêt à te faire baptiser selon la Bible. Parce que la Bible nous dit, crois à l'évangile, répands-toi et sois baptisé dans l'eau par immersion pour la rémission de tes péchés. Et là, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Alors, je t'encouragerais de trouver quelqu'un, un disciple de Jésus. Si c'est ta femme, je ne sais pas si elle est réellement née de nouveau, mais si elle est, trouve quelqu'un qui peut te baptiser dans l'eau par immersion, que ce soit dans une salle de bain, une piscine, rivière, un lac. Mais il faut te faire baptiser dans l'eau. Et aussi, il faut commencer à développer une relation avec Dieu, avec la prière et la méditation de la Bible. D'accord. C'est-à-dire lire la Bible euh, et parler tout le temps de la religion, ou c'est juste simplement les prières. Il faut prier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Je dirais, il faut développer une relation avec Dieu avec la prière. OK? Alors, il n'y a pas comme un règle stricte de combien tu dois prier, mais si c'est possible, commence peut-être 30 minutes par jour au moins de communiquer avec Dieu et aussi lire la Bible. Est-ce que tu as une Bible à la maison? Non, j'aime jusqu'à présent le Coran. Je ne m'en suis pas débarrassé parce que moi, je me suis toujours dit que le livre, voilà, c'est quelque chose qu'on peut pas, voilà, on respecte toutes les choses. Donc, jusqu'à maintenant, j'avais que le Coran. OK. Et maintenant, c'est important que tu, soit tu peux télécharger la Bible sur ton téléphone ou tu peux t'acheter une Bible et tu commences à lire la Bible tous les jours. Je t'encouragerais de commencer avec le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Ouais. C'est bien ce livre-là que je veux dire, c'est le Nouveau Testament. Ouais. Alors, le Bible, c'est dans la Bible, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est tous les livres qui ont été écrits après Jésus. Alors, c'est plus vers la fin de la Bible. Commence avec le livre de Matthieu. D'accord. Ouais. Je t'encouragerais de lire au moins 3 chapitres par jour. Donc, c'est le Nouveau Testament. On est d'accord. Ouais. Commence à lire le Nouveau Testament quotidiennement et prie quotidiennement et, baptise-toi au nom de Jésus. D'accord. Aussi vite que possible. Donc, je peux le faire dans ma salle de bain, comme tu m'as dit. Si ma femme, elle peut le faire, donc moi, je peux me faire baptiser dans ma salle de bain. Alors. Ouais, moi, j'ai pas de problème avec ça. Tant que c'est par immersion dans l'eau, tu peux te faire baptiser. Alors, Elle n'a aucun propos à tenir, elle n'a pas quelque chose à dire, ou c'est juste, elle doit être présente, c'est ça? alors la Bible nous donne pas les instructions très spécifiques, mais comment moi je le fais, je vais te dire comment moi je baptise les gens. Avant que je les baptise par immersion, je les pose les mêmes questions que je t'ai posées. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? S'il dit oui, je vais à la prochaine question. Est-ce que tu crois que Jésus est mort à la croix pour tes péchés? S'il dit oui, je vais à la prochaine question. Est-ce que tu crois que Jésus a ressuscité de la mort? S'il dit oui,
Je vais à la prochaine question. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui de te repentir de tes péchés et de suivre Jésus-Christ avec tout ton cœur? S'il dit oui, là je dis au nom de Jésus-Christ, je te baptise. Et je fais le baptême. Et après ça, je prie pour la personne. Et c'est tout. D'accord. Mais une fois qu'elle m'a baptisé, moi, si je dois venir à la rebaptiser, est-ce que moi, par la suite, je peux la rebaptiser? Ou bien, comment ça se passe? Si tu es un disciple de Jésus, tu peux la baptiser, mais il faut D'accord. assurer qu'elle est réellement née de nouveau. Alors, je t'encouragerais de poser les mêmes questions que moi je t'ai posées aujourd'hui. Et D'accord. si elle est vraiment sincère, tu peux la baptiser aussi. Parce qu'elle avait été baptisée étant jeune, ça c'est de naissance, je crois. Et elle se souvient de ça, c'est tout. Après, moi, je sais que c'est une bonne personne, très très bonne personne. Mais c'est important de se faire baptiser quand on est assez vieux pour prendre la décision nous-mêmes de se faire baptiser. D'accord. Ok, je te remercie beaucoup de tous ces détails. Plaisir. T'es dans quel pays, mon ami? Moi, je suis en France, En dans le France. sud de la Si France. t'as des questions, juste écris-moi en privé. D'accord, mon frère, pas de souci. Et tu te bénis. Toi aussi, mon frère. Vous aussi.